Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo concernant les DCG et également les BTS CG, bien évidemment, les BTS SEO. Donc aujourd'hui nous allons voir le rôle du système d'information dans les organisations, ce qui est le premier chapitre finalement de l'UE8 DCG. Et qui introduit toute la matière en début d'année. Alors, nous allons voir tout de suite de quoi il en retourne, en commençant par la qualité au niveau du système d'information. Donc, on a des critères à respecter, ils sont au nombre de 4. L'accessibilité. Les informations doivent être facilement accessibles aux utilisateurs qui sont évidemment autorisés à y avoir accès via des interfaces intuitives et des systèmes disponibles en temps voulu. Il faut que ça soit assez simple à utiliser car les utilisateurs ne sont pas forcément des informaticiens évidemment. Il faut également tenter de les rendre accessibles de diverses façons, comme par exemple via le net, en se connectant sur des bureaux à distance, par exemple. De l'exactitude, les données doivent être fiables, évidemment, précises et sans erreur, afin de garantir une prise de décision efficace et la plus pertinente possible. Et justement, en parlant de pertinence, on y arrive. En 3, les informations doivent être adaptées aux besoins des utilisateurs et aux objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Et puis en 4, il y a une exhaustivité. Le système d'information doit offrir, tant que faire se peut, une couverture la plus complète des informations nécessaires, sans lacune critique. Donc même si évidemment tout cela c'est sur le papier, mais dans la réalité ça peut s'avérer plus ou moins compliqué. Les sources de l'information bien sûr. Donc on en a de deux types, les sources internes et les sources externes. Alors interne, c'est propre à l'entreprise, externe c'est à l'extérieur. Donc les sources internes, provenir des processus, outils et bases de données internes à l'organisation. Et par exemple on va avoir accès au logiciel de CRM dont on reparlera après pour la relation client, afin d'avoir des données sur les ventes, les rapports financiers issus d'un ERP, alors ERP Enterprise Resource Planning, qui trouve son appellation en français plus communément sous le terme de PGI, Logiciel de gestion intégré, ou bien suivre la production au travers d'un document qui source cette production. Au niveau des sources externes, évidemment que ça va provenir d'acteurs ou de plateformes qui ne font pas partie de l'organisation, par exemple des études de marché, des informations réglementaires, le feedback des clients via les réseaux sociaux, ou bien, pourquoi pas, une mise en place d'une veille informationnelle afin d'obtenir ces renseignements. Alors, le contrôle de l'information. Alors on va voir plusieurs contextes et à chaque fois quelles sont les procédures de contrôle qui peuvent être mises en place. Alors, pour une mise à jour des données, on va vérifier régulièrement la validité et l'actualité des informations via des audits. Évidemment, il ne faut pas laisser à l'intérieur du système des informations trop anciennes qui peuvent même s'avérer fausses du coup. Pour une intégration de nouvelles données, alors là c'est pas qu'on les met à jour, c'est qu'on les met à jour, pardon, c'est qu'on en insère de nouvelles, on va faire un double contrôle, vérification manuelle ou automatique avant intégration, de façon à vérifier à 2 fois que les informations sont validables. La sécurité des données, donc on va mettre en place des systèmes d'authentification, contrôle des accès, et on va, tant que faire se peut, crypter les données. Donc l'authentification, elle se fait par ID, nom d'utilisateur et mot de passe, pourquoi pas avec des systèmes d'authentification à double
contrôle, comme par exemple exiger que la personne soit connectée sur son matériel, en plus de s'être identifiée via son mot de passe. L'analyse décisionnelle, elle va recouper des données issues de plusieurs sources pour garantir leur cohérence. Donc là, on est un peu dans la vérification dont on parlait tout à l'heure. Si plusieurs sources donnent ou disent la même chose ou la même information, eh bien, on peut penser que cette information est fiable. Le partage de l'information, on va contrôler des droits d'accès et des autorisations pour éviter que l'information puisse être obtenue par quelqu'un qui n'en aurait pas l'autorisation. Les risques qui pèsent sur la qualité du système d'information. Donc le tout premier, c'est l'erreur humaine. Mauvaise saisie, c'est-à-dire on se trompe en saisissant, ou manipulation des données malheureuses entraînant des incohérences ou des erreurs, voire un effacement accidentel des données, d'où l'importance de sauvegarder au maximum les SI. Obsolescence des données, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus d'actualité. Utilisation d'informations dépassées ou non mises à jour, réduisant la pertinence des décisions. Manque d'exhaustivité, nous en avons déjà parlé précédemment. Absence de certaines informations essentielles, conduisant à une vision incomplète, voire erronée de la situation. Sources non fiables, données provenant de sources externes douteuses ou non vérifiées, qui impactent tout simplement leur véracité, leur exactitude. Une défaillance technique, panne ou bug dans les outils du système d'information, entraînant des pertes ou des corruptions de données, rendant parfois les données inaccessibles. Cyberattaque, là il s'agit de piratage, d'intrusion d'un tiers dans le système, et la confidentialité et l'accessibilité des informations ainsi que leur intégrité sont mises en danger. Donc l'intégrité, c'est respecter le contenu originel de l'information. La confidentialité, c'est faire en sorte que seules les personnes autorisées y aient accès. Et l'accessibilité, c'est rendre accessible facilement l'information à qui en a besoin et qui y est autorisé. Alors, les fonctions du système d'information. On entre là maintenant dans le fonctionnement du système d'information. Donc on va voir qu'il a plusieurs fonctions. La première, évidemment, c'est la collecte des données. On va centraliser des informations issues de diverses sources, on les a vues, internes ou externes, pour les rendre accessibles. Enregistrement des transactions clients, saisie manuelle par les collaborateurs, extraction automatique depuis des systèmes tiers, comme des PGI par exemple. Une autre fonction est le stockage des données. On va évidemment conserver ces informations dans des bases de données sécurisées pour un accès futur. L'objectif, c'est de garantir leur accessibilité, leur intégrité et leur organisation. On va ensuite faire un traitement des données. Donc ces données brutes qui sont stockées dans les bases de données, on va évidemment s'en servir et donc les transformer en informations utiles via des algorithmes ou des outils analytiques. Exemple, on va analyser des données pour produire des rapports de performance ou des prévisions des ventes, par exemple. Diffuser ces données, on va mettre à disposition des informations aux utilisateurs concernés via des tableaux de bord, rapports ou notifications. Objectif, assurer une communication efficace, adaptée aux besoins décisionnels. Donc vous voyez qu'on a là toute une batterie de fonctions qui sont la base ou le pourquoi de l'existence du SI dans les organisations. Ensuite, nous allons voir les composantes du système d'information. Donc on a 3 composantes, une composante organisationnelle, une composante humaine et une composante technologique. La composante organisationnelle, c'est la définition des processus, des règles et des procédures qui structurent le fonctionnement du SI. Par exemple, les workflows de validation pour le traitement des commandes clients, politique de gouvernance des données, etc. Que décide-t-on de mettre en place pour que fonctionne au mieux le système d'information? La composante humaine,
l'implication des utilisateurs et des responsables dans la gestion et surtout l'utilisation du SI. Par exemple, on va former les employés à un nouveau logiciel ou à un nouveau processus. On va donner des rôles aux administrateurs du SI. On va interagir entre les services pour le partage des informations. Et puis enfin, troisième composante du SI, la composante technologique. C'est l'ensemble des outils et des infrastructures qui sont utilisés pour collecter, stocker, traiter et diffuser les données, c'est-à-dire pour mettre en place les fonctions du SI que nous avons précédemment vues. Par exemple, les logiciels métiers comme les PGI, les CRM, mais aussi les serveurs, qui sont donc de gros ordinateurs qui gèrent le fonctionnement du système d'information. Réseau informatique, et dispositifs de sécurité. Les rôles du système d'information. Donc on en a 4. On a le système d'information stratégique. Il soutient la prise de décision à long terme en fournissant des infos utiles pour anticiper les évolutions du marché et optimiser les ressources. Par exemple, on va faire des analyses prédictives, des tableaux de bord stratégiques, des outils d'aide à la décision, comme par exemple prévoir un chiffre d'affaires futur pour l'année N+1 et lancer une politique de stock de façon à pouvoir répondre à une forte demande saisonnière qui apparaît grâce au calcul des coefficients de saisonnalité. Ceci fait partie des stratégies que l'entreprise va mettre en place. Le SI opérationnel, il supporte les activités quotidiennes de l'organisation en automatisant et en optimisant les processus courants. Par exemple, la gestion des stocks, ou le suivi des commandes, ou le traitement de la paye des employés, etc. Le SI de communication facilite les échanges d'informations entre les différentes parties, tant internes qu'externes à l'organisation. Par exemple, des outils collaboratifs, messagerie, intranet, des plateformes de gestion de projet, etc. Et enfin, le SI de pilotage, qui assure le suivi et le contrôle des performances organisationnelles via des indicateurs clés, par exemple les systèmes de business intelligence, BI, qui surveillent les KPI, qui sont des indicateurs de clés de performance, qui offrent des mesures utilisées pour évaluer la performance d'une organisation en temps réel. Donc tout cela est un petit peu technique, mais tous ces outils permettent de piloter au mieux une organisation. Les niveaux du système d'information, donc on en a là également plusieurs. On a les dimensions métiers. Donc ce niveau correspond aux besoins spécifiques du domaine d'activité de l'organisation. Il définit les processus, les objectifs et les données nécessaires pour soutenir les décisions stratégiques. Par exemple, on va pouvoir, dans cette dimension, faire une gestion des ventes, une gestion des stocks, suivi de la relation client, bref, tout ce qui touche directement le métier de l'entreprise. Nous avons une dimension technique. Ce niveau englobe l'infrastructure et les technologies utilisées pour faire fonctionner le système d'information. Il inclut les réseaux, les serveurs, les bases de données et les outils de développement. Bref, on est là dans tout ce qui est technologique. Serveurs, SGBDR, système de gestion de bases de données relationnelles, donc, protocole de communication réseau, TCP/IP, etc. On a une dimension fonctionnelle. Ce niveau concerne les fonctionnalités et les outils permettant aux utilisateurs d'interagir avec le système d'information pour accomplir des tâches précises. Par exemple, les logiciels de gestion, PGI, CRM, etc., les interfaces utilisateurs et les outils de reporting. Et puis, on a une spécialité et des applicatifs. Ce niveau se rapporte aux applications spécifiques qui répondent à des besoins particuliers dans des domaines spécialisés de l'entreprise. Par exemple, les logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les outils de gestion de la production, les logiciels de comptabilité spécialisés dans un métier, etc. Ici, nous sommes dans les spécificités propres à un service. Les sous-systèmes
du système d'information, hein. On rentre dans les couches secondaires du système. On a le sous-système décisionnel. Ce sous-système est dédié à l'analyse des données pour aider à la prise de décision stratégique. Donc il intègre les outils de business intelligence dont nous avons déjà parlé, des tableaux de bord et des systèmes d'aide à la décision, qu'on appelle DSS. Exemple, analyse des ventes pour la planification stratégique, prévision financière, etc. On est toujours dans le pilotage, hein. Sous-système opérant, ce sous-système gère les opérations quotidiennes. Il inclut les systèmes qui automatisent les processus métiers tels que la gestion des commandes, des stocks ou des ressources humaines. Donc là, on est une nouvelle fois dans le cœur du métier même de l'organisation. Par exemple, les systèmes de gestion de la production, les gestions des commandes, au travers des CRM, les Customer Relationship Management. Désolé pour l'accent un peu particulier. Ces systèmes permettent de gérer toute la relation client. Sous-système d'information, ce sous-système gère la collecte, le stockage et la diffusion des infos au sein de l'organisation. Donc là, on est vraiment dans le cœur du système, du fonctionnement du système d'information. Il assure que les données sont disponibles et accessibles en temps réel pour l'ensemble des utilisateurs. Par exemple, les bases de données, les systèmes de gestion documentaire, les systèmes de communication interne, etc. Voilà pour la partie cours. Nous allons maintenant voir deux exercices. Un exercice à proprement parler avec deux questions à laquelle il vous faudra répondre, puis un QCM. Les deux étant évidemment corrigés dans la vidéo. Donc on commence par cet exercice. Question 1. Quelles sont les trois principales composantes d'un système d'information? Décrivez chacune d'entre elles. Question 2. Donnez un exemple pour chaque composante. Je vous propose d'appuyer sur pause et de nous retrouver dès que vous avez répondu à ces deux questions. Voyons voir les réponses. Réponse 1. Les trois principales composantes d'un système d'information sont la composante organisationnelle. Elle définit les processus, les règles et la structure qui permettent le fonctionnement du système d'information. Cela inclut la gestion de l'information, les politiques de sécurité, ainsi que les procédures internes. Deuxième composante, la composante humaine. Ce niveau concerne les utilisateurs et les responsables qui interagissent avec le SI, ainsi que leur formation, leur gestion et leur rôle dans le traitement et la diffusion de l'information. Troisième et dernière composante, technologique. Elle englobe les outils et technologies utilisés pour collecter, stocker, traiter et diffuser les données, comme les logiciels, les réseaux, les bases de données et les dispositifs matériels. Passons maintenant à la seconde réponse. La composante organisationnelle, eh bien, comme exemple, on peut donner les règles de gestion des données dans une entreprise, comme la politique de confidentialité ou les procédures d'archivage. Hein, tous les processus que nous souhaitons mettre en place dans l'entreprise afin de fonctionner au mieux. Les composantes humaines, le rôle des utilisateurs d'un ERP PGI par exemple, comme les employés qui saisissent les commandes, ou les responsables qui analysent les rapports générés par le système. Et enfin, pour la dernière composante technologique, eh bien, comme exemple, on peut donner un logiciel de gestion de base de données, comme MySQL par exemple, qui est utilisé pour stocker et organiser les informations clients dans une entreprise. Donc voilà le type de réponse que vous pouvez apporter à ce type de questionnement à l'examen. QCM, c'est parti. Première question. Quelle est la principale fonction du système d'information? Petit a, stocker les informations uniquement. Petit b, collecter, stocker, traiter et diffuser les données. Petit c, fournir uniquement des rapports financiers. Petit d, assurer la communication interne. Question 2. Quel est l'objectif principal de la business intelligence? A. Suivre les performances organisationnelles en temps réel. B. Automatiser les processus de production. C. Assurer la sécurité des données. D. Gérer les employés. Question 3.
Quel est un exemple de sous-système décisionnel dans un système d'information? Petit a, un logiciel de gestion de la production, comme un PGI. Petit b, un tableau de bord pour l'analyse des ventes. Petit c, une base de données pour stocker les informations des clients. Petit d, un système de messagerie interne. Question 4. Dans quelle composante du site trouve-t-on les technologies et les outils permettant de traiter et de diffuser les informations? Petit a, composante organisationnelle. Petit b, composante fonctionnelle. Petit c, composante humaine. Petit d, composante technologique. Question 5. Enfin, le CRM, Customer Relationship Management, est principalement utilisé pour petit a, automatiser la gestion des stocks. Petit b, gérer les relations et les interactions avec les clients. Petit c, suivre les informations des employés. D, gérer les finances de l'entreprise. Nous allons maintenant voir les réponses à ce QCM. Donc, pour la question 1, il fallait répondre la réponse B, collecter, stocker, traiter et diffuser les données. En effet, le système d'information a pour fonction de gérer les données de l'organisation. Il permet de collecter les informations, de les stocker de manière sécurisée, de les traiter pour en extraire des informations pertinentes et de les diffuser aux utilisateurs concernés pour soutenir la prise de décision et les opérations. Réponse à la question 2, petit a, suivre les performances organisationnelles en temps réel. La business intelligence consiste à utiliser des outils et des techniques pour analyser des données brutes et fournir des informations exploitables en temps réel. Elle aide à surveiller les performances de l'organisation et à prendre des décisions stratégiques basées sur des données précises et actualisées. Réponse à la question 3. B. Un tableau de bord pour l'analyse des ventes, un sous-système décisionnel dans un système d'information permet d'analyser les données et d'aider à la prise de décision. Un tableau de bord pour l'analyse des ventes est un exemple classique de ce type de sous-système car il permet de suivre et d'analyser les performances commerciales en temps réel. Réponse à la question 4, D. Composante technologique. La composante technologique d'un système d'information englobe les outils et les infrastructures nécessaires pour collecter, stocker, traiter et diffuser les données. Cela inclut des éléments comme les logiciels, les bases de données, les serveurs et les réseaux qui permettent de faire fonctionner le système d'information. Et enfin, réponse à la dernière question, il fallait répondre B, gérer les relations et les interactions avec les clients. Le CRM est un système utilisé pour gérer et améliorer la relation avec les clients. Il centralise toutes les informations liées aux clients, historique des interactions, préférences, achats, etc., afin d'améliorer les ventes, le service client et la fidélisation. Eh bien, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye!